Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, on se retrouve en direct, il est 19h04. Le temps que je fasse ma petite installation, parce que je suis également en direct sur TikTok. Bon, vous me voyez, c'est le principal, je suis un petit peu dans le noir. Mais je vais peut-être allumer une lumière directe quand même. Moi, j'aurais un peu l'impression d'être un peu moins dans le noir, on va dire. Voilà, donc on se retrouve pour parler d'hypersensibilité ce soir et on va dire un petit peu tout l'impact qu'elle a pu avoir dans ma vie et en fait en espérant que vous vous reconnaissiez à travers mon histoire. Et puis tout simplement, voilà, que ça fasse écho et que ça aide et que vous vous sentiez un petit peu moins seul. Et coucou Linda! Et de voir que en fait vous pouvez aussi hyper bien le vivre et puis aller bien et vivre cette hypersensibilité comme une force et non comme un fardeau. Alors sur Instagram du coup j'épingle le titre hypersensibilité, comment j'ai dit ça, impact sur ma vie, on va dire ça. Comme ça, je vais l'épingler ici, publier. Coucou à tous, je vais laisser un petit peu en plus le temps à tout le monde d'arriver. J'aimerais bien pouvoir l'épingler, il ne veut pas. Voilà, épingler les commentaires. Et est-ce que je peux faire de même sur TikTok? Je ne suis pas sûre. Hello! Salut les TikTokers. Alors, est-ce que sujet, fais voir. Alors, sujet, on est sur apprendre, ouais. Ouais, c'est développement personnel, mais du coup, je sais pas si je vais commenter. Fais voir par l'administration intro live. Sujet. Je sais pas comment je peux. En fait, j'aurais aimé. Oups, pardon. J'aurais aimé. Comment dire? Mettre un titre mais les programmer à l'avance sur TikTok mais j'ai pas réussi. Donc améliorer vers ta vidéo, non c'est un commentaire que je voulais mettre. Interagir, bah décidément. Bon, sinon tant pis, vous suivrez comme ça. Interagir. J'ai pas. Ah si voilà, commenter. Donc hypersensibilité, je vais marquer ça, ça suffira. Ok, voilà. Il y a Emeline aussi. Donc, alors, je suis un peu... comment dire? En fait, j'ai préparé sans préparer. Déjà, de base, généralement, j'ai pas beaucoup besoin de préparer. Je parle tellement qu'il n'y a pas besoin. Et en fait, je vais parler de moi essentiellement et d'hypersensibilité. Donc, ça teinte tous les aspects de ma vie. Autant vous dire que j'ai pas besoin de beaucoup préparer. Voilà, on va passer 1 heure ensemble. Je vais vous raconter un petit peu... donc, la Sandra... Donc, Sandra... Derrière je deviens moi se cache Sandra on va dire et du coup la Sandra que j'ai été petite et parce que aujourd'hui vous avez peut-être l'impression que je vis super bien mon hypersensibilité, ce qui est le cas hein, même si c'est pas rose tous les jours mais ça n'a pas toujours été le cas vraiment pas clairement pas en fait je l'ai pas su pendant longtemps et puis je savais même pas ce que c'était donc j'en ai entendu parler, je devais avoir 24 ans, un truc comme ça, 25 ans. Et ensuite, après, je suis passée par un déni carrément. Genre, j'ai oublié, j'étais hypersensible. Et ok, Linda, bah ouais, alors pouvez-nous, donc j'ai une question de Linda, pouvez-nous nous expliquer, s'il vous plaît, comment rendre cette malédiction un avantage? Waouh, c'est dur comme mot, hein, vraiment, parce que c'est pas du tout une malédiction. En fait, ça en est une si on le voit comme ça. Déjà, c'est important de changer sa vision, vraiment. Ouais, il faut vraiment activer un petit truc. Bonsoir tout le monde, je laisse tout le monde arriver. C'en est une si vous considérez que c'en est une, déjà, comme beaucoup de choses dans la vie. Et il faut apprendre à voir ça autrement. Alors je sais que c'est pas facile et puis je sais que c'est un travail de longue haleine, je le sais parce que moi-même j'ai mis des années et ça a été beaucoup mieux à partir du moment où je me suis fait aider aussi. Ça il n'y a pas de secret. Et donc oui, clairement je vais arriver à la réponse de fin, ça c'est clairement un avantage et je vais t'en montrer plein d'avantages, plein des bons côtés.
Alors, c'est pas vraiment le thème de ce soir à proprement parler parce que il y en a plein des lives où j'explique en fait tout ce qu'est l'hypersensibilité et tous les avantages. Et je dis souvent d'ailleurs que à chaque revers sa médaille, c'est-à-dire que très souvent en fait on vient me voir et travailler avec moi, on me dire oui Sandra ça c'est dur, moi ça je subis. Par exemple les émotions, les vôtres, celles des autres. Vous subissez les pensées ininterrompues, vous subissez le regard des autres, enfin voilà, grosso modo, vous subissez votre vie. Hein. Et donc, en fait, on me dit, voilà, ce sont mes problématiques. Et donc, on travaille ensemble pour retourner. Et par exemple aussi, dans l'hyperesthésie, donc je vous parlais de revers et de sa médaille, le fait d'avoir les 5 sens exacerbés, ça a des super bons côtés. Et évidemment, très souvent, il y a aussi un mauvais côté. Et en fait, moi, mon travail, c'est de vous dire, ok, c'est la vérité, il y a des mauvais côtés, je vais pas vous mentir, dans l'hypersensibilité, il y a des mauvais côtés. Mais en fait, je crois que ce qui est important, c'est de voir sur tous les bons et de s'agripper au bon et de prendre ça et de le transformer justement en force. Donc, alors juste le mini récap pour celles et ceux qui ne me suivraient pas déjà. En quelques mots, l'hypersensibilité, je vous rappelle que c'est une caractéristique de votre personne. C'est vraiment un trait de votre personnalité, une façon d'être au monde. Un peu comme si vous étiez roux, un peu comme si vous étiez petit ou grand. Alors là, la différence, c'est que là, ce sont des signes visibles des caractéristiques d'une personne. Et en effet, l'hypersensibilité, c'est pas écrit sur votre front, ça se voit pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut plus le subir aussi. Déjà, qu'on voit pas qu'on est différent, on le sait pas et c'est pas écrit sur notre front, donc les gens ne le savent pas. Et donc, en fait, du coup, je vous ai donné des caractéristiques comme ça, mais c'est un peu, par exemple, dans votre personnalité, quand vous êtes, je sais pas moi, quel genre de personnalité, votre trait de personnalité, par exemple, typiquement, vous supportez pas l'injustice. Voilà, ça fait aussi partie de votre personne où vous êtes et vous avez une conscience écologique, ok? Et il y en a qui en ont pas. Donc, c'est un petit peu ça. Et dans l'hypersensibilité, moi, j'aime bien parler des... Alors, Hélène Aron, qui est un peu la papesse de l'hypersensibilité, parle de DOS, D-O-E-S. Moi, j'aime bien parler des 4 H. Donc, dans l'hypersensibilité, on va trouver l'hyperesthésie, ce sont les 5 sens hyper développés. On va retrouver l'hyperémotivité. Donc, quand on vous dit « Oh, t'es hypersensible !» Ah, mais c'est quoi? C'est genre tu pleures tout le temps? Donc, non, mais oui, ça en fait partie, hyperémotivité, mais il n'y a pas que les pleurs, les émotions, il y a une belle palette. Et puis, vous avez... l'hyperempathie, donc oui, vous ressentez plus fort, et vous avez et donc surtout les énergies, j'ai envie de dire, mais pas que, les émotions, les ressentis des autres. Et donc l'hyperstimulation, vous êtes dans un monde probablement qui vous bouscule. Ok, donc voilà, ça regroupe tout ça. Donc ça n'enlève pas la sensibilité à ceux qui le sont. Enfin, l'être humain, a priori, est sensible. C'est pas pour enlever de la sensibilité à ceux qui sont, mais en tout cas, l'hypersensibilité, c'est quand même autre chose. Ça ne concerne que 15 à 20% de la population. Et dans les 15 à 20%, il y a autant d'hommes que de femmes. Ok ? Donc voilà. Et par contre, en fait, comme on est dans une société... plutôt même complètement patriarcal, évidemment pour les hommes c'est d'autant plus dur dans le sens où l'homme est un peu élevé soit un homme pleure pas et donc ça laisse des traces. Coucou côté TikTok. Donc voilà, du coup c'est encore un peu plus dur pour les hommes. Alors déjà j'ai vu un mot, j'ai pas vu bonjour. Alors apprendre à gérer. Alors moi j'apprends tout sauf gérer, c'est-à-dire que dans l'hypersensibilité, bon vous êtes en train de me faire complètement dévier du sujet, mais bon si vous aviez des questions, j'allais parler de moi, mais peut-être que ça vous intéresse pas trop. Non, je ferai une parenthèse après sur moi, je vais répondre à vos questions, hein. Mais sachez qu'on va se retrouver dans d'autres lives. Qu'est-ce que j'ai prévu? Sachez qu'il y a aussi beaucoup de replays dans lesquels j'aborde probablement la question que vous êtes déjà posée. Coucou Anso. Alors, donc, aujourd'hui, je voulais refaire un petit peu les présentations donc, de l'hypersensibilité, on s'éloigne pas trop du sujet, hein, et aussi de moi, vous dire que oui, c'est la vérité, j'ai souffert, et oui, aujourd'hui, j'en souffre, si ce n'est plus moins. Demain, je voulais vous parler du coaching. On a beaucoup de fausses idées sur le coaching, et d'ailleurs, qui empêchent de se faire coacher
un peu des peurs. Et puis aussi, dans le coaching, ensuite, beaucoup de choses, genre... vous savez pas forcément comment ça fonctionne, donc je voulais vous dévoiler un petit peu les coulisses du coaching. Ça, c'est demain, 19h, même heure. Vendredi midi, justement, toutes ces erreurs que vous faites en tant qu'hypersensible, donc c'est pour ça que je voudrais pas déborder dans les sujets. J'ai prévu ça vendredi à midi pour vous éviter de commettre ces erreurs et de mieux vivre votre hypersensibilité, sachant que tout sera en replay. La semaine prochaine, ensuite, sans spoiler, parce que je vais vite l'annoncer, mardi soir à 19h, je recevrai Volange, qui nous parlera d'agression sexuelle, donc de l'agression à la reconstruction. Le mercredi, je vous parlerai de lâcher prise, toujours à 19h, et ce qui sera l'objet de mon futur épisode de podcast. Et le vendredi à midi, justement, je répondrai à toutes vos questions et notamment aussi, je présenterai moi mes accompagnements, ok, puisque j'en ai 4 et ils sont ouverts à la vente depuis hier seulement jusqu'au dimanche 9. Voilà, et j'ai des accompagnements de 30 balles à 1500 balles. Donc, pour que l'argent soit pas une excuse. Alors, comment faire comprendre notre hypersensibilité? Mélo me demande comment faire comprendre notre hypersensibilité à nos proches qui me font plus de reproches que d'essayer d'apprendre réellement à me connaître. Alors Mélo, je vais la noter cette question. Alors, parce que je vais pas y répondre aujourd'hui. Parce que typiquement, c'est une erreur qu'on fait quand on est hyper, donc je vais la garder pour vendredi. Donc, attendez, j'ai une sorte de micro-poil de plaid. Putain, c'est pas un plaid, c'est un poncho, je vais y arriver, sur la langue. Et donc, du coup, comme je suis hypersensible, je peux pas rester avec ce truc dans la bouche. Donc, erreur. Donc, faire comprendre à vos proches. Tu verras, c'est une erreur, en fait. Je t'expliquerai pourquoi. Faire comprendre à mes proches. Mais attention, j'entends, ça se justifie, je comprends que tu as envie de faire comprendre. Hein, moi aussi, je suis passée par là. Donc ça, c'est une erreur, on en parlera vendredi. Ensuite, pareil, je vais noter l'erreur de... Vous voyez, on a du boulot, hein. Je vais noter l'erreur. Alors, j'ai pas ton prénom, mais c'est pas grave. Dis la reste, je sais pas. Donc, apprendre à gérer. Ok. Parce que je vous expliquerai, on ne gère rien. Oh là là, ça c'est une autre erreur. Hypersensible égale au potentiel. Alors la réponse est non. La réponse est non. L'hypersensibilité, c'est différent du HP. Alors, on me demande... alors, je vais parler de moi, donc je vais vous répondre. Ça, par contre, ça fait partie du sujet. Hello Marion, voilà. Et donc j'ai commencé à répondre sur comment faire un avantage. Je pense que j'en parlerai vendredi. Là, je vais commencer à en parler un petit peu, mais je pense que j'en parlerai vendredi. Ok? Donc on me demande, et ça par contre, c'est complètement dans le sujet du jour. Est-ce que tu es plutôt hypersensible, sensoriel, émotionnel ou les deux? Alors en fait, moi je fais pas du tout la différence entre les deux parce que c'est pas même moi, hein, c'est juste qu'on ne fait pas la différence entre les deux, de l'hypersensible à l'essence exacerbée. Et de rien, Mélo, j'y répondrai vendredi, tu pourras regarder soit vendredi, soit en replay. Donc l'hypersensible à, quand je parlais tout à l'heure d'hyperesthésie, à l'essence exacerbée. Alors on me demande par contre, oui, 1, 4, 5, donc je vous rappelle l'essence, ça va, l'odeur, oui, l'odorat, l'ouïe, le goût, la vue et le toucher, donc ce qui est kinesthésique. Donc là, on va parler sensoriel. Et donc émotionnel, c'est-à-dire que là on est plutôt dans l'hyper-émotivité, et j'ai dit aussi hyper-empathie, hyper-stimulation. Donc en fait, ce sont les 4. D'accord? Il y a de l'hypersensibilité sensorielle, émotionnelle, dans l'empathie et être surstimulé par de l'environnement. Et donc, à partir de là, on parle d'hypersensibilité. Ok? Donc, moi, je suis tout ça. Vraiment, je suis tout ça. Et je sais que beaucoup se reconnaissent en moi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça déclenche après souvent les coachings avec moi. C'est-à-dire, mais genre, tu es comme moi, tu me comprends. Et du coup, je veux travailler avec toi. Et d'ailleurs, alors, on me demande si je suis psychologue. Alors, non, enfin, c'est pas vraiment une question parce qu'il y a juste écrit psychologue. J'en reparlerai parce que clairement, ça fait aussi partie des erreurs. Et alors, non, je suis pas... C'est quoi? C'est mon poncho qui fait prof de SVT. Parce que moi, je l'adore. Coucou Léa. Donc en fait, je suis pas du tout psychologue, moi je suis coach hypnothérapeute et en fait l'hypersensibilité, je me suis formée à l'hypersensibilité et je le suis donc
je sais quand même de quoi je parle. Et je travaille qu'avec des personnes hypersensibles. Et c'est vrai qu'on a des similitudes dans les comportements. Cependant, attention, il y a autant d'hypersensibles que de personnes différentes, ok? C'est-à-dire que on peut absolument... comment dire, comment expliquer, c'est bon ce que j'ai dit, mais je sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que on fait une réunion d'hypersensibles tous ensemble, on est 20. Pour autant, ok, on a ce trait, on est hypersensible, mais on est tous différents. Dans nos vies, on est absolument chacun tous uniques. Ok, donc il n'y a pas de ah mais moi je suis pas comme ça alors je suis pas hypersensible, pas du tout. Ok, et par exemple on l'est plus ou moins, d'accord. L'hypersensibilité, moi je j'ai pas du tout par exemple le monopole de l'hypersensibilité. Je j'ai pas la prétention de dire que je suis la personne la plus hypersensible parmi les hypersensibles, pas du tout, parce que je connais par exemple des personnes qui sont beaucoup plus hyper empathiques que moi, qui ont les sens encore plus exacerbés que moi. Et voilà, et pour autant, et je comprends que par exemple ça puisse être plus compliqué à vivre tous les jours parce que ben, c'est encore plus. Donc, et je pense cependant qu'on peut quand même travailler dessus parce que justement, l'hypersensibilité, on peut complètement vivre avec. Là où ça devient vraiment handicapant, mais comme tout d'ailleurs, hein, c'est quand on passe dans le côté phobique et qu'on commence à avoir moins de vie sociale, qu'on reste enfermé chez soi, qu'on voit plus de gens. Donc, c'est compliqué. Là, oui, si c'est handicapant à ce point, évidemment, bon, j'encourage d'autant plus à travailler sur soi. Et donc, je reviens juste à la psycho. C'est une erreur dont je parlerai vendredi. Vous avez préparé mon prime, mon live de vendredi. En fait, ça n'est pas du tout réservé aux psychologues. En fait, il n'y a pas de diagnostic. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie. C'est un trait de personnalité. C'est pas une patho. Donc justement, ça rejoindra la différence avec la haute potentialité, d'accord? C'est pas que ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Et puis, par contre, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour qu'on vous dise si vous êtes si vous êtes hypersensible ou pas. Donc, il existe un test, alors certes absolument informel, ok. Et d'ailleurs, aucun test ne devrait être aussi important qu'on base toute sa vie dessus, mais il est informel, il est disponible partout, sur internet, dans des livres aussi, gratuitement, s'il vous plaît. Ne payez pas quelqu'un pour vous entendre dire, savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Je n'irai pas créer à l'arnaque, mais pas loin. Parce que donc c'est un test qui a été élaboré par la personne justement qui a mené le plus de recherches sur l'hypersensibilité depuis les années 90. Et sur qui on base nos formations, nos travaux, etc. À la base, on part même de l'école de Carl Jung, en fait, qui a étudié plutôt, on va dire, la douleur. Et ensuite, donc c'est Hélène Aron, qui est psychologue, qui a repris les travaux de Carl Jung, et donc qui a on va dire, établit les points de l'hypersensibilité, etc. Et donc, ne payez pas. Et donc, en fait, elle a établi ce questionnaire. Donc, il est gratuit, il est disponible sur mon site, mais ailleurs aussi. Hein, donc, voilà, ne vous gênez pas. Et puis, il y a 23 questions. On part du principe qu'elle met des guides. On répond juste oui, non, donc sans trop réfléchir, je sais que parfois c'est un petit peu dur. Et si vous répondez, on va dire qu'on estime à partir de 14 oui, ben vous êtes probablement hypersensible, ok. Mais voilà, ne reposez pas toute votre vie dessus. Vous pouvez avoir 23 oui, comme 14 oui, peut-être 13 oui. Et quelqu'un disait, je sais plus juste dessus, oui, que ça change également avec le temps, je trouve. Eh bien oui, tout à fait. Parce que ben voilà, moi dans le sens hyper positif où je trouve que ça a beaucoup fait des vagues parce que je le savais pas du tout, je le subissais, je l'ai su, j'ai fait un déni, puis je m'en suis rappelée, puis ça a été très dur, je me suis dit ah d'accord, ok, je vis tout ça comme ça, puis finalement aujourd'hui je le vis mieux, et voilà, et puis des fois j'ai un petit peu des pointes où c'est un peu plus exacerbé. Donc oui, ça change, et même en vieillissant, je dirais, elle a tendance à s'exacerber. Mais est-ce que c'est
comment dire, est-ce que c'est prévu que ce soit l'hypersensibilité comme ça qui s'exacerbe, ou est-ce qu'en fait c'est que on vieillit aussi, puis finalement il y a les cellules qui se régénèrent moins, qu'on a moins cette énergie, qu'il y a la fatigue, qu'on a peut-être des enfants et donc on a des enfants et il y a plus de choses à vivre, donc voilà. Il y a, je pense, le temps, les années, voilà. Et puis aussi, mais je trouve que c'est quand même bien contrebalancé aussi, parce que malgré tout, avec les années, on apprend à plus et mieux se connaître, donc on peut hyper bien la vivre, même quand on a 60-70 ans. Bon, je trouve ça pas gênant, mais c'est vrai je me dirais quand même, elle a plutôt tendance à s'exacerber avec les années. Et chose très intéressante, Emeline demande si ça commence dès jeune ou est-ce que ça peut venir avec le temps. Alors, il y a une sorte d'hypersensibilité commune, et c'est l'hypersensibilité dont on parle en général. C'est une hypersensibilité de naissance. Et on partirait plutôt sur la piste de la génétique. Et donc, en fait, vous pensez être hypersensible ? Regardez un de vos deux parents, voire les deux, et vous aurez peut-être une réponse. Et d'ailleurs, très souvent, quand on ne sait pas ce que c'est même hyper enfoui. Les parents, où un des deux est bien hypersensible, le savent même pas eux-mêmes, vous le voyez pas, et en fait, vous dites ah, mais en fait, mon père, il est grave hypersensible. Et donc, voilà, c'est juste qu'on n'a pas sorti le gène de tadam, c'est l'hypersensibilité. Mais on part vraiment sur cette piste génétique. Et donc, l'hypersensibilité serait de naissance, ok ? Quand je dis on est hypersensible, souvent je dis attention, on est N-A-I-T, avec le chapeau, de naissance, naître hypersensible. Alors, voilà, et on grandit avec, on vieillit avec, ok ? C'est vraiment inné. Simplement, il existe une hypersensibilité, entre guillemets, acquise. On parle en fait d'hypersensibilité traumatique. Donc évidemment, quand je dis on est hypersensible, on meurt hypersensible. Elle est là toute notre vie. Elle ne disparaît pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce travail de se dire, quitte à ce qu'elle soit là toute la vie, autant kiffer. Autant que ça se passe le mieux possible, quoi. Et donc, voilà, exactement. Patrick, tu as raison. C'est-à-dire que là, on parle d'hypersensibilité traumatique. Et donc, il se passe quelque chose. Je dis une bêtise, d'accord ? Quelque chose d'assez gros que vous compreniez. Vous êtes victime d'un attentat. Vous êtes à un endroit, dans un restaurant où il y a un attentat. Et en fait... un jour, vous pouvez plus aller dans ce restaurant. Et puis un jour, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un pas très loin, un bruit, un machin, ne serait-ce que chez vous, une porte qui claque, vous avez forcément cette surréaction au bruit. Puis même dès que il commence à avoir des petits climats de tension, etc., vous supportez plus. Et donc là, c'est une hypersensibilité traumatique. Et elle est née du traumatisme que vous avez vécu, ok ? Alors celle-ci, du coup, elle est plutôt d'ordre pathologique et donc se soigne. Là, pour le coup, j'invite vivement à consulter parce que elle peut disparaître en effet. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur les phobies, vous pouvez travailler sur la réduction de ces bruits, de ces peurs, et puis vous apprendrez à retourner au restaurant, vous apprendrez à réapprivoiser les bruits environnement, etc. Et donc là, donc moi, par exemple, typiquement, je travaille pas avec les gens qui sont hypersensibles de trauma. Là, pour le coup, c'est plutôt de l'ordre de la santé mentale, et là, ça en revient psycho, ok ? Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, avec un drame, il peut ressortir plus fort. Exactement. Et donc, puis alors, ça peut être cauchemardesque, etc. Hein. Alors, quelqu'un me dit, si tu te sens pas bien, refuge dans la religion, ça marche de ouf. Alors, religion, oui, pourquoi pas, bien sûr, avoir la foi. Après, je prônerai rien du tout ici ce soir. Moi, je suis pas là pour parler de ça, vraiment que d'hypersensibilité. Mais évidemment, j'entends que les gens qui ont la foi, ça puisse leur faire du bien dans la vie de tous les jours, qu'on soit hypersensible ou pas d'ailleurs. Et j'irais même dire aussi, plus globalement, je pense que dans la spiritualité, il y a quelque chose de grand et qui peut faire beaucoup de bien. Et c'est vrai que moi, quand je parle d'éveil, d'apprendre à se connaître, de mission de vie, d'alignement personnel, en effet, il y a cette quête à un moment de se dire... univers, spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, et donc ça fait du bien, ça peut faire du bien, donc évidemment je dirais jamais non à quelqu'un qui a envie de connaître un petit peu la spiritualité.
Et de ce côté, on me dit, j'ai 24 ans, j'ai pris conscience vers mes 21, 22 ans que j'étais hypersensible. Eh bien écoute, c'est très tôt. C'est toujours trop tard parce qu'on aimerait que nos parents sachent qu'on est hypersensible et qu'ils prennent en considération cette chose dès notre berceau, dès tout jeune. Mais simplement, on en parlait moins avant. Aujourd'hui, c'est pour ça que quand on me dit oui, c'est une mode, oui, c'est un business et tout ça, non, en fait, c'est juste qu'on a la chance de pouvoir véhiculer des idées, du savoir par le biais d'internet plus globalement et puis par le biais donc des réseaux sociaux. Et donc en fait oui, on en parle. Et après, n'oubliez pas que notre vie est quand même régie par des écrans, des algorithmes, et donc en fait il va vous renvoyer vers probablement ce que vous êtes sans que vous le sachiez encore, et il y a des sortes d'effets entonnoirs comme ça. Ce sont des algorithmes qui sont là pour absorber tout votre temps et donc vous montrer ce qui potentiellement va vous intéresser le plus, ou vous ressemblez. Donc, alors pareil, pas d'effet Barnum, non, tout le monde n'est pas hypersensible, c'est pas parce que vous en entendez parler que de suite c'est vous, tout ça. Alors si ça vous fait du bien, tant mieux, mais creusez quand même le sujet, et voilà, ne serait-ce que regarder, de passer le test, de faire les quelques questions, de lire un livre, de s'intéresser, et après vous verrez si c'est vous ou pas. Et donc, en effet, prise de conscience 21, 22 ans, bon, c'est quand même relativement tôt. Moi, je vous donne l'exemple, je l'apprends, j'ai 24 ans, je fais le déni, je reviens. Ma maman l'a appris, elle a compris à ses 60 ans, quoi, grosso modo. Alors que toute sa vie, on lui a dit, vous êtes bipolaire. Juste, elle avait pas de maladie, c'est simplement que c'était une femme qui manquait de confiance en elle et qui manquait d'amour, et qui avait un problème avec ses émotions parce qu'elle les a jamais juste vécues, exprimées, et que du coup elle rentrait beaucoup dans des accès de colère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui disait tu es folle. Elle n'était pas folle, c'est juste que elle arrivait même pas à se comprendre elle-même. Donc ma mère, elle a aucun problème, c'est juste qu'elle l'a su tard. Donc finalement, voilà, 21, 22 ans, c'est pas mal. Tac. Oui, type décès d'un proche, tu travailles avec ces personnes. Oui, bien sûr. Alors, il y a des spécialistes, il y a des gens qui travaillent de façon ciblée sur l'accompagnement pour le deuil. C'est pas ma spécialité, mais évidemment que ça peut faire partie d'un travail plus global, donc c'est pas un souci. Les gens qui se permettent de dire ça, c'est les personnes qui ne le vivent pas. Évidemment, les gens qui vous disent t'es folle, tu pleures tout le temps, alors ça, on pourrait plus en reparler vendredi. Ce sont des gens qui ne comprennent pas, et il faut vraiment être hypersensible pour le vivre. C'est sûr, c'est sûr. J'ai pris conscience en partant faire mes études de vivre seule. D'accord, en effet, ça peut être hyper révélateur parce que l'hypersensible, très souvent, a peur de la solitude, a peur de l'abandon, donc pas mal de blessures. Ça, je vous invite plutôt sur le volet des blessures de l'âme. Ok, et donc, il y a des choses, il y a des marqueurs dans la vie qui font qu'on se retrouve face à soi-même, et donc on prend d'autant plus conscience de la réalité. Et donc c'est bien c'est des expériences de vie qui te le font découvrir comme ça. Alors moi justement, donc toi Emeline, c'est peut-être le deuil, ok. Alors moi, ça, en fait, il faut vraiment imaginer, c'est ça que je voulais vous dire, attention, loin de moi l'idée de vouloir mettre des étiquettes, d'accord? C'est simplement des mots pour expliquer, pour en parler, pour apprendre à se comprendre, se connaître, et parce que je suis la première à pas du tout rentrer dans une case, donc je voudrais surtout pas que les gens pensent que c'est ce que je fais. Moi, c'est juste au contraire pour se libérer, casser tous les codes, casser tous les murs, pas une étiquette, mais c'est simplement, c'est vrai que allez, si ce n'est pas une case, c'est peut-être la petite étiquette hypersensible, ça fait du bien, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas que hypersensible, vous êtes des tas de choses, ok? C'est simplement que ça teinte quand même beaucoup d'aspects de votre vie, donc c'est quand même sympa de le savoir. D'accord, oui, Emeline, c'est sûr, évidemment que quand on perd quelqu'un et qu'on perd quelqu'un d'aussi proche que sa maman, ça vient plus que chambouler la vie, et donc c'est hyper révélateur. Tu vas vivre, alors le deuil fait du mal à tout le monde, le décès, vivre le deuil, mais c'est vrai que quand on est hypersensible, je pense qu'il y a encore une autre façon de le vivre. Et
Et Mélo, tu dis, les gens ont du mal à supporter quand les gens me disent que je suis lunatique. Alors, ça fait jamais plaisir. Par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment des personnalités lunatiques. Moi, je crois beaucoup à l'astrologie et je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont lunatiques. Mais voilà, c'est ok aussi, hein. Vous avez le droit d'être lunatique à partir du moment où vous le savez, que vous prévenez. Vous avez le droit d'être lunatique. Alors, le côté lunatique, en fait, on parle dans l'hypersensibilité de cyclothymie. Ok. C'est-à-dire que l'hypersensible va être parfois très 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 de bonne humeur, très très high, très très tout va bien, tout ça, et genre hyper heureuse, hyper heureux. Et c'est vrai que quand il est bas, il est très 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 bas. C'est un peu drama queen, c'est la fin du monde. Et clairement, alors je souris, mais c'est pas drôle du tout. C'est envie de mourir, vraiment de grosses idées noires, si ce n'est de passer à l'action, d'avoir ces envies de mourir, de tentatives de suicide, se dire à un moment, je suis dans un monde, je suis incomprise, à quoi ça sert de vivre, donc autant mourir. Donc, alors si vous en êtes clairement à ces pensées-là, consultez. Demandez de l'aide. Il y a des tas de façons de demander de l'aide. Donc, vous écrivez, commencez par peut-être une amie, un proche, quelqu'un qui vous pouvez vous confier. Ensuite, peut-être que vous avez besoin de quelque chose de plus impersonnel, donc quelqu'un sur les réseaux à qui vous pouvez vous confier. Ensuite, peut-être juste votre médecin généraliste, votre médecin de famille. Ensuite, peut-être arriver jusqu'au psy. D'accord. Ah oui, non, alors non, si t'es poisson, t'es pas du tout lunatique, donc typiquement c'est dans la cyclothymie. On t'appelle drama queen mode. Ben ouais, c'est normal. Mais parce que c'est vrai que ça fait partie de l'hypersensibilité. Alors moi je trouve quand même que c'est très rattaché, donc alors d'autant plus à la femme, sur l'homme on pourrait moins l'expliquer, mais au cycle hormonal, c'est-à-dire que on est une vague. Hein. Ce matin, moi dans le podcast, je parlais de cycle, parce qu'on en a parlé avec Émilie, que tout est cycle et que si ça va pas, ça va aller et que tout doit mourir pour renaître. Mais moi j'aime bien parler de la femme qui est vague parce que oui, dans le mois on a beaucoup d'énergie, puis pas, on remet tout en question, puis en fait notre vie est géniale et voilà. Bon, après on est humain, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des meubles, et encore quoi, le bois vit, mais donc c'est un peu normal de ressentir tout ça, hein. Je pense que en fait vous savez, donc les émotions, motion, c'est le mouvement, locomotion, locomotive, ok. Et donc en fait c'est le mouvement, c'est que ça bouge. Quand ça bouge plus, la ligne comme ça, là vous la connaissez, c'est que vous êtes mort. Donc vous pouvez pas en fait, non, n'allez pas dans l'autre sens. Tant mieux, c'est que si vous ressentez des choses, c'est que vous vivez des choses, etc. Donc faut pas que ça s'arrête. Et donc je répète, hein, idées noires, s'il vous plaît, parlez-en, consultez, faites-vous aider. Donc je voulais dire aussi pas d'étiquette, je voulais dire les idées noires, la cyclothymie. Oui, je suis absolument pas du tout l'archétype de l'hypersensible, parce que généralement 80% des hypersensibles sont plutôt introvertis, et moi je suis plutôt team extraverti. Voilà, je suis désolée, mais c'est un peu vrai, je suis un peu extravertie, sinon je serais pas là en train de vous parler. Quoi qu'il y ait des introvertis qui parlent, mais alors je suis quand même, on va dire, ambivertie, parce que j'ai vraiment, des fois je suis vraiment acariâtre. Enfin, on dirait que je suis associable, j'adore être... En fait, j'avais très très peur de la solitude avant et c'est plus le cas. Et maintenant, ça me régénère. Et donc, voilà, j'ai quand même cette ambivalence de intro et intra. Bon, j'ai parlé de tout sauf de moi, enfin assez peu. Donc, alors je bois un petit coup, hein, m'en voulez pas. Alors, je vais vous dire, à titre personnel, je vais terminer sur, on va dire, les 20 minutes comme ça, pour vous dire un petit peu ce que ça a chamboulé dans ma vie, et vous dire que vous pouvez y arriver malgré tout ça, parce que franchement, j'ai connu des trucs durs, mais... alors, bizarrement, moi, quand je raconte mon histoire, longtemps, je me suis tue en me disant ouais, t'as pas si morflé que ça quand même, hein. T'as pas tant souffert que ça, parce que moi j'ai pas connu d'agression sexuelle, pas d'attouchement, pas de viol, pas d'inceste, etc. Alors qu'aujourd'hui je travaille avec des femmes, que ce soit autant en coaching qu'en hypnose, et j'ai l'impression que plus de 90% des femmes sont passées par cette épreuve. Donc
c'est regrettable. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, je pense que le live avec Marion Volange va vous faire un bien fou parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout toute seule. Elle est suivie par énormément de monde et c'est triste en fait, vraiment. Mais bon, au moins ça a le mérite, on a le mérite d'en parler. Donc voilà, moi je me dis, attends, j'ai pas subi ça, pareil, j'ai pas été abandonnée, j'ai pas été frappée, j'ai pas grandi dans un climat de violence physique, verbale, l'alcool. Souvent, en fait, c'est des choses qui blessent, qui marquent à vie, qui fait que mon boulot existe, hein, clairement. Et donc, ça vient pas aider la personne qui naît hypersensible dans ce monde. Et moi, je me disais, bah putain, j'ai pas vécu tout ça. Et en fait, le plus gros choc, en fait, c'était la séparation de mes parents. Donc, je suis loin d'être la seule enfant de parents séparés, divorcés. Mais je m'étais jamais rendu compte à quel point ça m'avait marqué, quoi. Et donc, et ça, ensuite, ça a teinté toute ma vie. Donc, alors, pour vous expliquer un petit peu, moi, j'étais une petite fille hyper sage, hyper rêveuse. Donc, à la base, vraiment, pas la petite fille à problème. Vraiment. Alors, je sais qu'il y a des, notamment des HP, qui vont être un petit peu dans les borderline et tout ça, et du coup, dire ça va pas, ben, je vais me faire remarquer. Et donc, en fait, moi, voilà, j'étais très, très sage. J'avais envie d'être absolument parfaite. Vraiment la petite fille modèle. Parce que je me disais, ben, si je suis parfaite, on va forcément m'aimer. Et moi, c'était vraiment, si j'ai un truc dans ma vie qui est mon leitmotiv, c'est aime-moi, aime-moi. Et donc, j'ai été, et puis je suis quand même toujours en quête d'attention, d'affection, parce que c'est même pas limite de l'amour, mais c'est la différence que je fais souvent, donc avec la dépendance affective. Et moi, c'est un petit peu, et avec le sucre, j'allais dire, c'est la seule dépendance que j'ai, mais j'ai le sucre aussi. Parce que j'ai pas de dépendance aux drogues, j'ai pas eu de dépendance au sport, pas du tout, malheureusement, j'ai pas eu celle-là. Mais enfin, je plaisante, mais il y a aucune dépendance qui est bien. Là, pareil, j'invite vraiment à se faire aider là-dessus. Il y a la dépendance, on parle aussi pour le sexe, la dépendance au travail, la dépendance au pouvoir. Enfin, il y a vraiment plein de façons d'être dépendant et on s'en rend pas compte. Donc moi, j'avais le sucre et l'amour. En tout cas, l'attention. Et en fait, ça a teinté toute ma vie. Voilà, grosso modo. Parce que je suis allée de rupture en rupture. J'ai même... Alors attention, j'aime pas trop ce mot parce qu'aujourd'hui, on l'emploie un peu à tort et à travers. Mais j'ai même vraiment rencontré un pervers narcissique. Et là, je suis allée trop trop loin. Je suis rentrée dans le cycle de la femme qui finit par un moment se faire violenter. J'ai accepté l'inacceptable. Trop. Et puis, ça, c'est dans mes relations personnelles. J'ai été avec des gens avec qui j'aurais pas dû être, mais ça a fait absolument partie de mon histoire. J'ai été avec des gens que je me suis dit après coup, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis restée autant en couple? Est-ce que j'étais vraiment amoureuse? Il y avait plein des incohérences de choix et pourtant à la fois tout est choix. Donc vraiment, je pense que vous connaissez, vous devez connaître ça, hein, toutes ces relations personnelles qui sont des cumuls un petit peu d'erreurs, quoi. Alors j'aime pas parler d'échecs parce qu'il y a pas d'échec, hein. À chaque fois, à partir du moment où on se trompe, on en tire une leçon, on apprend quelque chose, il n'y a pas d'échec, ok. C'est ça, la vie en fait, c'est apprendre. Donc voilà, moi ça a été des relations sentimentales compliquées, clairement vie sentimentale compliquée. Ensuite, je parlais de la petite fille que j'étais. Alors si par contre, harcèlement scolaire, ça oui, évidemment, quand tu vois une proie, tu fonces dessus. Et moi, j'étais vraiment la proie idéale, parce qu'on voyait que, franchement, je puais pas la confiance à l'époque, hein, vraiment, ça se voyait. Donc, malheureusement, je tombais. Vraiment, l'enfant hein, est dur. L'enfant se façonne et l'enfant a les mots durs, les comportements durs. Alors moi, voilà, j'étais en victime plein fer. Donc, harcèlement scolaire. Et puis, de toute façon... En règle générale, j'ai grandi, j'avais pas beaucoup d'amis. Déjà parce que je me reconnaissais en personne et qu'on se moquait beaucoup de moi. Et c'est là que j'ai développé quand même beaucoup d'autodérision. Parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de boutons, j'avais des lunettes, j'avais un petit peu de poids. Enfin, vraiment pas mal de marqueurs qui font qu'à un moment, c'est compliqué d'avoir confiance en soi, mais c'est la période de l'adolescence. Hein.
Et donc, voilà, je ne m'accomplissais dans rien et encore moins dans le sport. Ouais, l'école, c'est la jungle. Vraiment, Cam, elle dit l'école, c'est la jungle, mais c'est la vérité. Parce que, alors, ouais, vraiment, c'est un peu du marche ou crève. Hein. Et tu vois, il y a les lions d'un côté, et puis t'as les bébés gazelles, et tu sais qu'à un moment, tu vas te faire bouffer si tu grandis pas, si t'apprends pas à courir et tout. Et c'est vrai que du coup, je trouve que c'est important, par exemple, de se réaliser, notamment dans le sport. Il y a l'estime de soi se construit entre 0 et 7 ans. Ah ouais, où est-ce que je l'ai mis? Bah écoute, je l'ai laissé derrière moi. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez y arriver, parce que moi, je l'ai laissé derrière moi à un moment. Et aujourd'hui, ça me fait rire quand je retourne voir les copains d'école. Ben ouais, mais bon, ils n'ont pas forcément fait les meilleurs choix de vie, et c'est les leurs. Ça ne regarde que, en tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Et je suis très fière de la personne que je suis devenue. Donc une façon donc de 0 à 7 ans, l'estime de soi se construit. Donc quand il se passe des trucs pas très très cool dans l'enfance, on empathie et on grandit avec une faible estime de soi. Ce qui est d'autant plus bousculé, l'estime de soi est d'autant plus bousculée quand on est hypersensible, parce que je vous rappelle qu'on est uniquement 15 à 20% de la population. Donc à un moment, quand vous ne rencontrez pas des gens comme vous, quand vous grandissez avec des gens très différents de vous, et d'ailleurs ça commence dans la famille, vous vous dites à un moment, j'ai un problème. De toute façon, on fait que vous dire que vous êtes une pleurnicharde, vous êtes faible, tu pleures tout le temps, tu réussis rien, t'es nul, machin. Donc tu finis par le croire à un moment. Tu te dis, bon, ok, en fait, c'est moi qui ai un problème. C'est normal, vous n'avez pas d'autre modèle. Et donc, ben, moi, j'ai grandi comme ça, en me disant, y a un truc qui cloche chez moi. Mais ça me gênait pas trop parce que j'avais la chance de briller à l'école. Et je me disais, je m'en fous, de toute façon, il y a au moins un truc, je suis la meilleure, c'est à l'école. C'est pour ça que je me suis de façon éperdue, j'ai travaillé. J'étais passionnée d'exposer d'Égypte ancienne, etc. Alors c'était renforcé par ma curiosité. Et donc, je me suis dit, je sentais qu'il y avait un décalage qui se creusait, mais ça me gênait pas trop parce que franchement, je réussissais à l'école. Et j'étais la chouchou des profs. Enfin voilà. Et je trouvais d'ailleurs, encore une fois, ben, cette attention, cet amour venant de mes profs. Ok. Et en fait, ben, je me faisais pas d'amis. J'ai pas eu d'amis. J'en ai toujours pas beaucoup, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et les seules personnes, les vraies, hein, ben, c'est celles qui sont restées et un peu plus dans les études supérieures, on va dire, et qui ont compris. Et qui d'ailleurs ne sont pas forcément hypersensibles. C'est vrai que c'est sympa, mais qui sont pas forcément hypersensibles. Et en fait, je me disais, enfin, les gens se moquaient de moi, ils me disaient, mais en fait, t'as que ça à faire, des exposés, tout ça. Je dis, bah ouais, ça me passionne, apprendre des poésies, ok. Et après, dans les études supérieures, c'est, mais t'as que ça à faire, rentrer, bosser et tout, tu peux pas venir boire un coup, fumer, machin, alcool. Je dis, mais en fait, ben moi, la fumée m'indispose beaucoup, en fait, et puis j'aime pas trop être ivre et tout. Et on me disait que j'étais la meuf pas fun. Donc à un moment, personne n'a envie d'être amie avec une meuf pas fun. Voilà. Et d'ailleurs, après, du coup, je me suis dit, bon, ben, je suis pas fun. On m'appelait la vieille. Voilà. Et c'est resté. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment resté. Mais après, j'ai compris qu'après, que j'étais une vieille âme. Parce que, voilà, pleine sagesse. Bon, voilà, c'est la partie spiritualité. Je rentrerai pas là-dedans, mais. Donc, finalement, ça me dérange plus du tout. Et donc, voilà, j'ai grandi un peu dans le décalage. Donc je disais faible estime de soi puisque vous pensez être un peu que c'est vous le problème, ok? Donc vous n'êtes pas le problème, il faut juste savoir. Et donc une façon de rééquilibrer un peu tout ça, c'est notamment par le sport. Tu vois, tu peux aller t'inscrire au sport, alors ça renforce surtout la confiance en soi puisque la confiance c'est l'action de faire. Et dans la confiance en soi, ben ouais, tu fais du sport. Alors moi, le truc, c'est que le sport à l'école, tu vois, j'étais un petit peu celle qui était la dernière choisie. Tu sais, alors donc, s'il vous plaît, si on pouvait enlever ça à l'école, les chefs d'équipe, là, les deux, où c'est toujours les deux bonhommes, là, les deux gars de la classe, là, qui choisissent tout le monde. Et bah, du coup, tu sais, t'es assis par terre, t'attends qu'on dise ton tour. Moi, limite, je faisais mes lacets, tu vois, j'étais en train de m'occuper, je savais que mon nom allait pas être dit. Et... oui, j'en reparlerai de la vieille âme si tu veux. Et donc en fait, tu sais, ben, j'entends le truc. Regarde ce geste-là. Bon, ben Sandra. Parce que j'étais la dernière en fait. Bon, ben Sandra, t'es obligée de venir dans mon équipe. Et des fois, j'étais beaucoup d'autodérision comme je disais. Mais en fait, c'est juste que je sapais ma propre estime de moi-même. C'est non, mais t'inquiète, si tu veux, moi je veux pas gêner. Je peux rester sur le banc si quelqu'un se fait mal. Au cas où, je peux être là, tu vois. Donc pour te dire à quel point. Ah ouais, non mais. Ah ouais, non, mais pleurez pas, mais c'est la vérité. Je sais que ça fait pleurer, ça fait de la peine, ça fait presque pitié. C'est pas du tout ce que je recherche. Et ouais, je suis pas du tout dans un discours de victimisation, mais c'est vrai que c'était ça. Hein. Et après, de toute façon, ben, personne ne voulait me fréquenter. C'est comme à un moment,
j'étais pas très populaire, j'étais pas très jolie, etc. Et en fait, les garçons voulaient être ma chérie, enfin, voulaient bien que je sois leur chérie, mais que de telle heure à telle heure, parce qu'ils avaient quand même une autre chérie. Et là, je vous parle de 16-17 ans, donc vraiment, je ne me respectais pas. Je disais oui à des trucs, mais c'est pas acceptable en fait. Faut pas se laisser traiter comme ça, quoi. Hein. Euh... Donc du coup, voilà. Et du coup, donc d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas eu du tout d'esprit de compétition. Moi, je jouais pas ma vie dans un match, j'avais d'autres choses ailleurs. Bon, t'as croisé une fille parce que maintenant c'est Cendrillon. J'ai pas compris. Réécris le mot autrement. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bah, c'est pas grave, il y a forcément un truc où je réussirais. Alors en plus, hein, vous voyez ce truc où je mettais toute ma vie, moi, dans les résultats scolaires, je rentrais, mon père me disait, oui, enfin, tu sais qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Hein. Ah, bon, ben j'ai essayé d'être la meilleure pour te plaire, papa, en fait. Mais si même avoir 19 sur 20 et tout, parce qu'il te dit, ben tu peux avoir 20 sur 20. Et la moyenne générale, c'était combien? Ah, je dis, mais tu sais, ou par exemple, j'arrivais avec un 16 sur 20. Ah, t'as eu que 16. Il me disait, mais. Je dis, bah oui, parce que j'ai eu la meilleure note. La plupart, ils ont tous eu pas la moyenne. Déjà, moi, 16, c'est exceptionnel. Et mon père me disait, ah, mais c'est sûr, si tu te compares à moins bien, tu trouveras toujours moins bien. C'était très très dur. En fait, j'ai grandi avec un papa perfectionniste, avec des hautes attentes. Ouais, c'est jamais assez en fait. Moi, je me suis jamais sentie assez. J'étais jamais assez. Et dans certains contextes, j'étais trop. J'étais trop. Et du coup, notamment en couple, on me disait oui, mais enfin, t'es trop envahissante, t'es trop en demande d'affection, t'as trop peur de la solitude, t'es trop. On m'a dit que je pompais l'oxygène. Donc, genre, tu m'aimes trop, tu m'étouffes. Donc, c'était très dur, hein. C'était très, très dur, hein. Je me suis dit, waouh, waouh. Surtout qu'en plus, t'as des, t'as des belles valeurs, quoi. C'est de l'amour, on te reproche des choses d'amour, t'as envie de bien faire, et en fait, voilà. Et ouais, exactement. Hein, tu peux mieux faire qui s'appelle estime de soi. Mais oui, clairement. Donc, t'as ce truc, t'es déchiré entre t'es toujours pas assez et trop. Et d'ailleurs, et ça me l'a fait aussi avec l'amour de soi. Donc dans l'estime de soi, c'est vraiment un grand carrefour entre donc l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, la vision qu'on a de soi. Et en fait, j'étais là et je me détestais. Mon corps, je détestais mon corps, je rêvais d'être une autre personne. Vraiment, j'ai envoyé ce message à mon corps, j'ai tout fait les filles. J'ai fait de la cryogénie pour plus avoir de cellulite. J'ai voulu faire de la chirurgie esthétique. J'ai voulu changer de tête, les cheveux, les trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu me faire du tatouage pour les vergetures. Vraiment, je détestais mon corps. J'ai fait tous les régimes du monde qui existent. Au chou, la soupe au chou, j'ai mangé du pain complet pomme. J'ai compté les calories. J'ai arrêté les glucides. Moi, donc en fait, j'ai énormément souffert de troubles de comportement alimentaire parce que je voulais au moins aimer mon corps, quoi. Ah mais oui, les extrêmes. Moi, j'étais ou tout ou pas. C'est pareil. Je faisais pas de sport du coup parce que du coup, bon, mes parents déjà avaient pas trop le temps de m'amener. Hein, ils avaient un peu autre chose à faire. Je leur en veux pas du tout. On en a largement parlé. Chez nous, ça va, c'est passé. Ça se passe bien à la maison. Mais mes parents, ils pensaient à eux. Et puis ça, je vous rappelle surtout que les parents font avec le bagage qu'ils ont, d'accord? Ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Moi, ils avaient d'autres bagages, ils s'étaient occupés d'autre chose. Donc le sport, ils m'ont mis un peu, mais moi en fait, j'avais une peur bleue des compétitions, j'avais une peur bleue des jugements, c'est-à-dire que je vomissais, hein. Je pouvais pas, je pouvais pas. Je tremblais, mais je pouvais pas. Alors que, en fait, en dehors de ça, je faisais le truc, j'étais hyper bonne. Hein. J'avais un équilibre extraordinaire. D'ailleurs, je pense même que bon, dans mon hypersensibilité, je suis hyper laxe. Donc, j'avais beaucoup de souplesse, c'était génial. J'aurais pu peut-être être une grande gymnaste. Mais dès qu'il fallait se produire, parler, je n'y arrivais pas. Pour vous dire, j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite. Il a fallu passer devant le juré. J'avais des compétences certaines. Hein. La musique part et je reste comme ça. La musique, elle est partie sans moi, en fait. Et ça m'a traumatisée. Je dis plus jamais, je refais ça, quoi. Exactement, dysmorphophobie. Donc, en fait, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est même pas une question, je faisais des régimes ou pas de régime ou quoi, j'ai tout essayé. Et c'est pas que j'étais grosse ou pas grosse, c'est que même des fois, je maigrissais, je me voyais pas. Moi, je me voyais toujours aussi grosse. Et donc, voilà, relation avec l'alimentation, pas faux folle, surtout que j'étais néophobe. Et il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont néophobes, c'est-à-dire que j'avais jamais goûté les trucs et je disais j'aime pas.
J'avais peur, j'aime pas, je veux pas goûter. J'avais peur des nouveaux aliments, des nouveaux goûts. Et je me disais, mon Dieu, je veux pas, quoi. Je sais pas, comme si ça allait me tuer. Une fois, j'ai avalé un petit haricot vert comme ça, je suis allée vomir. Ça voulait pas. Et j'avais vraiment un blocage par rapport à... J'ai mis 20 ans à manger autre chose, hein. J'avais vraiment un blocage par rapport à mon alimentation. Donc en fait, quand vous grandissez en mangeant du pain et des pâtes, c'est quand même compliqué d'avoir cette alimentation saine et de... comment dire, d'être en bonne santé. Donc entre pas de sport parce que j'avais peur et que j'étais incapable d'aller à une salle de sport, j'étais incapable d'aller pratiquer un cours de danse où j'étais la fille qui était tout au fond dans le cours de danse, qu'il fallait pas qu'on me voie et tout. Et donc j'étais en mauvaise santé. Donc il y a un moment, heureusement que j'ai découvert mon hypersensibilité et que je me suis dit, attends, je mange n'importe comment, je grossis, ça va pas, de toute façon j'aime pas mon corps. Donc on parlait des extrêmes tout à l'heure, je faisais pas de sport, je suis passée à faire un taquet de sport. Je faisais pas de sport, je me suis mise à courir 5 km par jour tous les soirs. Évidemment, c'est une rupture là, qui a causé ça. Et en fait, je suis passée à 35 km par semaine. Et donc, je me suis fait des périostites tibiales. Périostite tibiale, je ne savais même pas ce que c'était. J'avais mal au tibia, comme si j'avais des bleus. Le docteur me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et ben je dis, je cours. Mais et vous courriez... Je dis, en fait, c'est la première semaine. Il me dit, mais vous avez jamais couru et vous vous mettez à courir comme ça? Et je dis, ouais, faut que j'aille courir, quoi. Surtout qu'à la base, j'ai détesté courir, hein. Et en fait, il m'a dit, mais c'est trop, là. C'est trop, il faut pas faire ça. Ça marche pas comme ça, le sport. J'ai mis longtemps à retrouver, à arriver à des équilibres. Équilibre alimentaire, équilibre dans le sport, équilibre dans les émotions, équilibre dans les relations. Ça a mis très très longtemps. Et donc voilà. Finalement, j'ai quand même un peu parlé de moi. Je vais terminer donc l'école, la famille. Alors du coup, je vous disais tout à l'heure, hein, je me sentais très très seule parce que ma maman ne savait pas qu'elle était comme ça. Mon père, alors ça tourne vite dans sa tête, mais heureusement on se ressemble sur ça. Mais c'est vrai que c'était un petit peu un handicapé des émotions quand même. Bon, on s'est beaucoup aimé, ça c'est pas la question, mais c'est vrai que du perfectionnisme. Donc ça c'est très dur, le poids sur les épaules. Et qu'est-ce que j'écris? Petite sage, nerveuse, curieuse. Ok, ça je vous l'ai dit. Et qu'est-ce que j'ai écrit là? Putain, j'arrive pas à me relire, j'écris beaucoup trop vite. J'ai écrit... Ah oui, hyper excitée. Bon, je vous ai dit pas mal de trucs quand même sur moi, ça va. Je faisais ça à l'athlétisme, c'est horrible les périostites. Oui, justement d'ailleurs, périostite, j'y reviens. Merci Émilie. Donc HIT, en fait, c'est tout ce qui est inflammation, d'accord? Et donc là, je vais partir sur la partie maladie. Alors attention, je suis pas en train de dire n'arrêtez pas vos traitements, continuez le médical, c'est important. Mais moi, c'est vrai que je passais ma vie chez le médecin. Mais d'ailleurs, même petite, je mettais mes bras en écharpe là, comme ça, parce que en fait, on me disait oh là là, Sandra, tu t'es fait mal, qu'est-ce qu'il y a et tout. J'avais tout à 10 ans, j'avais déjà des minerves, les torticolis. Je rêvais un truc, c'était de me casser un os pour avoir un plâtre. Je pense que je faisais tout ça pour qu'on s'intéresse à moi. Et je l'ai gardé ce truc. Et j'allais tout le temps chez le docteur. J'étais bourrée de médicaments parce que j'avais mal ici. Là, j'étais migraineuse au possible. Les gars, je touche du bois quand même. J'ai pas refait une migraine depuis 10 ans. Depuis que ça va beaucoup mieux, depuis que je me suis alignée. Parce que j'étais migraineuse, mais je vous jure, à être dans le noir, à marcher à quatre pattes pour aller chercher mon médicament, à vomir. À vomir. Et je prenais des médicaments tellement forts qu'ils me faisaient dormir 24 à 48 heures. Ça s'appelait, mince, on s'en fiche, je vais pas dire un nom, mais c'était, je voulais dire la molécule. Et en fait, je pense que, déjà, je voudrais dire que les maladies, ce sont des choses qu'on a du mal à dire. Et donc, il fallait que ça sorte. Et ça sortait par le corps, ça sortait par les migraines. Et moi, je prenais des médicaments, parce que je voulais anesthésie. Je voulais plus avoir mal, mais j'arrivais pas en même temps à assumer tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais à dire. J'étais bousculée parce que pendant des années, j'ai jamais écouté. Donc voilà, et en même temps ce côté un petit peu je me victimise, on va s'intéresser à moi, on va m'aimer et je vais avoir beaucoup d'attention. Voilà. Et donc comment je m'en suis sortie? J'ai fait ma propre diversification. Bon, déjà je me suis fait larguer, ça a beaucoup aidé parce qu'en fait je me suis retrouvée toute seule et je me suis dit attends, qu'est-ce que je fais? J'ai deux choix, est-ce que je subis ma vie ou est-ce que je fais quelque chose en fait? J'ai juste envie de vivre. Enfin avant ça j'ai eu envie de mourir. Et en fait, je me suis dit, merde, ça vaut pas le coup
Parce que très souvent, l'appel, de dire j'ai envie de mourir, bah, c'est souvent un appel à la vie. C'est-à-dire aidez-moi, j'ai envie de vivre, mais j'arrive pas, je suis bloquée dans ma vie, j'y arrive pas. D'ailleurs, une fois, c'est moi-même j'étais au bord de la route, j'avais envie de me planter dans un arbre. J'ai appelé les pompiers en disant si vous venez pas me chercher, je vais me planter dans un arbre. À cette époque-là, j'avais plus de maison, plus de mec, plus d'argent, plus de taf, enfin vraiment plus rien. Et ils sont venus me chercher. Et du coup, j'ai passé une nuit internée. Et je vous garantis que le lendemain, j'ai demandé à sortir. Mais genre vraiment cauchemardesque, le truc que vous voyez comme dans les films où on vous attache. Ou si vous vous calmez pas, on vous drogue et on vous attache. Donc je vous garantis que quand... D'ailleurs, la semaine d'après, j'avais rendez-vous chez ma psy. Et ben j'ai oublié de lui dire. Tellement que ça m'avait traumatisée. Mais genre énormément. Mais genre du coup, je l'avais effacé. Et après, c'est revenu. Je dis, au fait, je vous ai pas dit que j'ai fait une nuit à l'hôpital psychiatrique. Et ben ouais, et ben je suis tombée tellement bas, les gars, que je me suis dit, c'est mort. Et j'ai commencé à faire beaucoup de choses pour moi, notamment lire, me calmer un peu dans le sport, mais faire du sport, et aller au cinéma toute seule. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'était très dur, j'avais très peur au début, et en fait, je me suis aperçue que tout le monde s'en fichait. Je me suis aperçue que personne regardait, je me suis aperçue que éventuellement, je me suis dit, ils sont peut-être en train de dire qu'elle attend quelqu'un. Et j'ai fait croire des fois que j'attendais quelqu'un et après j'attendais que ce soit noir et je rentrais. Je sais que c'est très... Quand j'y repense, c'est sûr que ça fait de la peine. Enfin, je me fais de la peine, mais... Ouais, j'ai trouvé plein de subterfuges comme ça pour... Parce que j'avais peur. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible en fait. En fait, quand j'ai voulu... Merde, je voulais pas pleurer. Quand j'ai voulu aller au cinéma... J'ai demandé à une personne, puis deux. J'avais pas beaucoup d'amis, je vous rappelle. Et en fait, plus on vieillit, là je vous parle de quelques années où j'avais déjà presque 30 ans, plus on vieillit et plus les femmes de mon âge ont des enfants, une vie, tout le monde a une vie, un chéri. Et les gens n'avaient pas le temps. Et je me suis dit, bon, une fois, deux fois. Et il y a eu vraiment une fois un film que j'ai voulu absolument voir. Et je me suis dit, faut que j'y aille quoi. Et j'y suis allée, et puis voilà, je me suis dit, bon, t'es pas morte, et go. Et ça a été le début de beaucoup de choses. Ça, puis lire, j'ai appris beaucoup de choses dans la lecture. Et ça va aller. Et du coup, et après, très rapidement, j'allais vraiment très très bien. Et de vibrer sur haute fréquence comme ça, j'ai rencontré quelqu'un, et je me suis remise éperdument dans la relation. J'arrive sur le bout de ma vie, à peu près là, les quelques années avant que je me reconvertisse. Et du coup, je me suis dit, je me suis mise éperdument dans la relation, mais genre, je croyais que c'était l'homme de ma vie, vraiment, voilà, tout ça. Vous savez, comme dans les contes de fées, malheureusement, on est biberonné aux contes de fées, c'est un peu dommage. Et la réalité n'est pas comme ça. Et voilà, c'était genre extraordinaire, une personne qui finit mes phrases, voilà. Et en fait, du coup, pas du tout. Parce que 2 ans après, grosso modo, il m'a dit tu me pompes l'air, en fait. Je t'ai rencontré, t'étais sur fréquence haute, ta. Et en fait, il m'a dit t'étais une fille intéressante. Je le connaissais depuis très très longtemps en plus. Et il me dit mais t'es devenue un coquillage vide. Une coquille vide. T'es éteinte, quoi. Et du coup, je lui ai dit, mais tu penses que tu peux trouver une fille qui t'aimera comme moi, avec toutes mes qualités, parce que j'étais quand même consciente de ça, qui pourra t'aimer, qui sera honnête. Ouais, exactement, le prince charmant. Excusez-moi, j'ai pleuré. Du coup, j'ai dit une fille qui sera honnête, qui sera pas intéressée comme ça, par potentiellement, je parle vraiment vénal, qui t'attendra, qui sera là, qui s'occupera de toi, nanana. Genre, j'étais tellement dans l'extrême, genre, j'étais prête à pas travailler pour l'attendre à la maison, etc. Ouais. Et j'ai dit, donc, tu penses vraiment trouver une fille mieux que moi? Et le mec m'a dit, à la base, il m'a dit, moi je l'appelais genre, on rentre et je dis, on mange quoi ce soir? Il me regarde, il me fait, ah, c'est toi, faut qu'on parle. Je fais, oh. Bon, je croyais que voilà, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pas du tout. Donc, il me sort la coquille vide. Et là, je me dis, ok. Je lui dis tout ça. Est-ce que tu penses trouver mieux que moi? Il me répond, oui. Je fais, d'accord. Bon, du coup, je vais y aller. parce que du coup, ok. Je me sortirai comme une merde. Et c'est-à-dire qu'en fait,
j'étais trop pour lui. Et puis j'étais retombée dans mes travers de dépendance affective. J'avais oublié qui j'étais pour cette personne, pour encore convenir parfaitement. Donc convenir à la personne. Tout à l'heure vous me parliez de famille, hein, mais je vous en parlerai vendredi. C'était encore pour convenir à la société, convenir à sa famille. Bref, l'horreur, les choses à ne pas faire. Et donc du coup dans la même semaine je me suis fait larguer, j'ai perdu mon grand-père et j'ai fait un burn-out au taf parce que j'étais dans la communication, en fait j'étais passé 10 ans dans la communication, donc c'est génial parce que l'hypersensible aime tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique, créer, donc la créativité, les idées à foison, donc c'était vraiment génial. Mais par contre c'était devenu en dissonance avec mes valeurs, c'est-à-dire qu'il fallait vendre, écrire des mails. Et en fait, j'étais au 14e 1000 mails, 7000 reçus, 7000 envoyés, grosso modo, j'avais regardé. Et en fait, c'était complètement déshumanisé. Et j'ai pété, j'allais dire pété un plomb, mais en fait, j'ai pété le dos. Et j'en avais littéralement plein le dos. Et je m'étais tapé un déménagement toute seule en plus, parce que le mec en question pensait juste à brancher sa PlayStation. Et donc, en fait, les filles, je vous le dis, j'étais juste trop bien pour lui. Si j'étais vraiment trop bien pour lui. Bref, mais ça, tu t'en rends compte bien après. Et en fait, voilà, ça a été cette accumulation dans le dos. Et en fait, j'ai fait un hyper limbago. Pompier, urgence. Et pompier, urgence, 6 mois alité. 2 mois, même pas, le kiné pouvait même pas me toucher. Aujourd'hui, je fais du yoga, ça m'a sauvée. Et c'est dans mes programmes, c'est dans mes accompagnements, c'est dans mes coachings, etc. Parce que vraiment, ça a été salvateur pour moi. Parce que c'est passé par la reconnexion à mon corps, par ma respiration, par mes sensations. Mais les filles, et j'étais hyper laxe. Je pouvais même pas me baisser pour aller vers toucher mes pieds, pas du tout. Et j'étais tombée tellement bas, ça plus le deuil, 0 thune, j'habitais chez le mec, j'étais pas du tout indépendante financièrement. Donc reset, retour à la case départ. Et là en fait je reviens sur mes flashs d'hypersensibilité. C'est juste mon ex d'avant qui me dit putain mais t'es autiste en fait. Et je repars sur ça, je fais putain mais non je suis pas autiste. Mais qu'est-ce que tu dis? L'autisme, c'est une maladie, rien à voir, je suis pas autiste. Et je repars sur mes trucs comme ça. Et là, je me dis, oh là là, c'est bon. Et là, tout s'aligne, genre comme si j'avais eu toutes les pièces de puzzle sous mes yeux jusqu'à présent. Alors, en plus, je suis fan de puzzle. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est bon sang, mais c'est bien sûr. Et tout s'aligne. Et en fait, je décide de me reconvertir. Donc, je passe un diplôme dans le yoga, un diplôme dans le coaching, de certification, on s'en fout, parce qu'en effet, j'avais pas 8000 euros. Donc, et je m'étais dit de toute façon, et j'avais lu partout, même il y a une grande école de coaching que tu payes 8000 euros. Je les avais pas. Donc, je dis, est-ce que je fais ça? Mais en fait, finalement, je suis sûre que même si t'as pas confiance en toi, t'as tellement un diplôme de coach comme ça, high, que si tu commences pas à coacher, t'as tellement peur, tu coaches jamais. Donc mon diplôme, il est ce qu'il est, mais en fait, je me suis lancée. Et j'ai eu de suite mes premières clientes, des filles qui m'ont fait confiance. Et en fait, je me suis quand même formée, parce que j'étais pas pour le côté intuitif et tout, je voulais pas dire de la merde, je voulais accompagner correctement les filles. Et en fait, je me suis rendu compte que l'hypersensibilité, c'était là où c'était ma force, en disant... Mais en fait, je veux plus que jamais un enfant, mais ne serait-ce qu'une fille, une femme, souffre comme j'ai souffert. C'est pas possible. De juste à la base pas savoir que t'as pas de problème, mais que t'es juste différente. T'as pas de problème, t'es juste différente. T'as le droit d'être juste toi, quoi. Et à partir du... Mais alors, encore faut-il savoir qui tu es. Parce que moi, j'étais avec un mec qui aimait la moto, je me suis mis à aimer la moto. Au tout début, j'étais avec un mec qui aimait le foot, je me suis mis à aimer le foot. À la fin, j'étais avec un mec qui aimait le golf, je voulais faire du golf. Je m'habillais, il y en a un, il aimait les soutiens-gorge comme ça, j'avais acheté les soutiens-gorge comme ça, l'autre il aimait sans coque, j'ai acheté sans coque. Putain, mais qu'est-ce que moi j'aime en fait? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi il me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de l'ouvrir, quand j'ai pas envie de parler? Et j'avais perdu tout ça, mais je sais même pas si je l'avais déjà su à un moment, quoi. Et j'ai dit non mais stop en fait. Et donc évidemment merci le burn-out. Et ouais je sais, merci les deuils. Parce que merci la souffrance en fait, grosso modo, parce que j'ai l'impression que c'est que dans l'inconfort qu'on grandit. Et tout ça, ce sont des messages de l'univers. Moi je dis comme ça, vous dites comme vous voulez. Quelque chose de grand qui te dit ok, il y a mon chemin, à chaque fois j'ai un choix à faire. Est-ce que je souffre? Est-ce que je subis? Ou est-ce que je transforme? Et je fonce quoi. Et bien j'ai foncé et j'ai pris chaque message. Et avant tout ça, j'en avais eu plein d'autres messages que j'ai pas vus, où j'ai souffert, j'ai continué dans ma souffrance à me dire mais pourquoi moi? D'ailleurs, c'est exactement ce que je dis dans l'épisode qui est sorti hier du podcast, le pourquoi moi, j'en vois pas la fin, elle est où la lumière au bout du tunnel, je suis au fond du seau, pourquoi personne ne m'aide, etc. Déjà, je voudrais vous dire quand même que
Ouais, je sais, je sais. Je me suis aidée moi-même. Et puis, il y a jusqu'au jour où, quand même, je me suis fait coacher parce qu'en fait, aucune des psys que j'avais vues m'avait juste dit, mais t'es hypersensible. Ah, ça me fait rire aujourd'hui quand on me dit, l'hypersensibilité, c'est diagnostiqué par des psychologues. Les gars, moi, j'en ai vu des psys. J'ai passé 10 ans en thérapie. Ça m'a coûté une blende. J'aurais pu faire le tour du monde. Personne m'avait dit que j'étais juste hypersensible. Donc bullshit en fait. Et du coup, jusqu'à ce que je finisse par comprendre ça et que je me fasse quand même coacher, au bout d'un moment, au bout du 100e e-book téléchargé, j'ai vu qu'il n'y a rien qui se passait, donc je me suis dit, je vais quand même passer à l'action, je vais m'aider moi-même. Je me fais coacher et oui, je sais ce que tu dis. J'ai pas ton prénom, j'ai juste Carlson, donc je sais pas. J'ai l'impression que tu décris ma vie, c'est fou, je le sais. Moi, comment aussi ça a commencé, c'est que j'ai tenu un blog, j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'écrire en l'occurrence. Et au tout début, avant les réseaux sociaux, avant aujourd'hui le podcast, avant tout ça, avant tous les réseaux. Et j'ai parlé, et en fait, quelqu'un m'a dit, oh mon Dieu, mais c'est moi. Oh, merci pour tes mots. Et puis une fois merci, puis 10 fois merci, puis j'ai écrit mon e-book. Et, et il a été téléchargé plus d'une centaine de fois où les gens se disent, mais je suis pas toute seule. Ben non. Et je crois qu'en fait, je crois que j'avais envie de dire aux femmes que, ben non, t'es pas toute seule. Et non, t'es juste hypersensible, c'est ok. T'es juste différente et c'est limite trop bien d'être différente en fait parce que regarde tous ces gens qui réfléchissent pas, qui se posent pas de questions, qui sont dans leur mal-être. Ben est-ce que t'as envie d'être comme ça? Est-ce que t'as envie d'être bien rangé dans la société, subir ta vie et marcher comme ça? Mais c'est mort en fait. Très honnêtement, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je pense que j'étais beaucoup trop intelligente pour être dans ce truc de aller, je prends ma voiture, je fais 1 heure de bouchon, je respire la pollution, je vais dire bonjour à des gens au travail que je kiffe pas, qui de toute façon s'en foutent de ma vie, et puis je vais aller manger dans ma voiture parce que je supporte pas les odeurs à la cantine, puis je vais rentrer le soir, puis je vais faire à manger pour mon chéri, qui de toute façon me dit que je l'aime trop, que je cuisine jamais assez bien, et puis je vais aller me coucher, le lendemain je refais ma vie. Mais c'est mort en fait, je me suis dit c'est mort, moi je peux pas être comme ça. Je peux pas en fait, je peux pas, c'est mort. C'est mort. Donc voilà, jusqu'à ce que je prenne ma vie en main. Donc je vous ai dit yoga, coaching, et aujourd'hui l'hypnose. Et donc à me créer juste la vie que j'avais envie de vivre. Avec les personnes qui méritent d'être dans ma vie. À prendre le temps de vivre, le temps de manger, le temps de respirer, de faire ce qui me fait vibrer le matin quand je me lève, parce qu'il n'y a que 30 000 jours dans une vie si on vit 90 ans en bonne santé. Donc voilà. Voilà pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui, voilà pourquoi je m'éclate sur les réseaux. Parce que, alors justement, je pense que je ferai une vidéo sur ça, toute simple, parce que je vois plein de trucs TikTok qui disent comment percer sur TikTok. Ben en fait, moi je vous dis comment plus percer sur les réseaux dans la vie, être soi-même. Voilà, soyez vous-même. Mais c'est vrai que ça demande ce travail d'introspection. Alors c'est devenu le mot un petit peu à la mode, ça me saoule, mais c'est quand même une vérité. Juste cherchez qui vous êtes, cherchez ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, ce que vous pourriez faire chaque jour, chaque minute de votre vie. Moi, c'est ce que je suis en train de vous faire, c'est vous parler d'hypersensibilité, vous dire que ça va aller, que ça va, que tout va bien pour vous, que c'est ok dans votre tête, que c'est ok, que vous êtes... j'aime pas normal parce que qu'est-ce que la normalité? Genre juste soyez vous-même, vous êtes absolument unique et c'est la beauté de la vie, vous êtes tous, on est tous différents. Et même dans les hypersensibles, on est encore tous différents. Donc voilà, c'est trop cool. Et puis du coup, vous verrez que là, la vie, elle a du sens, que la vie, elle mérite d'être kiffée, que les gens qui font partie de votre vie, bah, finalement, c'est qu'ils l'ont mérité. Et voilà. Voilou. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai un peu parlé de moi, j'ai un peu parlé d'hypersensibilité. J'espère vous avoir aussi envoyé des bonnes vibes. Je vais juste te dire un truc, Émilie. Tu vas me faire comprendre pourquoi j'ai vécu toutes ces ruptures. Ah bah oui, non mais les ruptures, c'est hyper constructif, hein. C'est dur, hein. Oh, putain. Moi, le mec là qui m'a largué comme ça, et je lui en veux pas du tout, hein, c'est ce qui m'a mené aujourd'hui ici. Mais je vous garantis que je pensais que c'était vraiment le fameux homme de ma vie. Je suis restée 2 ans avec. 2, ouais. 2, 3, je sais plus. Je me rappelle plus, j'ai pas trop la mémoire de ça. Et il m'a fallu quasiment 2 ans pour m'en remettre, hein. C'était très dur, hein. Et puis après, c'est vrai que bon, on est tous quand même un peu centrés sur l'ego, sur soi-même et tout ça, et on croit toujours qu'on souffre le plus, que c'est la pire. Je pars quand même de aussi cette rupture avec mes parents où je m'étais dit, ouais, mais c'est pas beaucoup. Eh ben quand même, c'était beaucoup. Voilà. J'avais pas. Vous avez le droit aussi, même si vous n'avez pas été battu à 100 quand vous étiez minot, bah, d'avoir juste souffert de ce que vous avez souffert. Ok. C'est ok. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, d'avoir vos propres souffrances. Intéressante, mais me vider à trop m'adapter.
C'est exactement ça, perdre sa lumière pour être aimé. Et ouais. Ben en fait, justement, c'est que la réponse, elle est tout le temps en vous. Là, la solution, elle est en vous. La réponse, elle est en vous. La lumière, elle est en vous. L'amour, il est en vous. Il faut arriver à se le donner soi-même, à se suffire à soi-même, parce que vous n'êtes pas une moitié, vous ne cherchez pas votre moitié, vous n'êtes pas une demi-orange qui cherche une autre demi-orange, vous êtes une banane qui cherche une pomme, vous êtes une pomme qui cherche un ananas, j'en sais rien. Vous êtes absolument entier. Et si vous manque encore des pièces de puzzle, construisez-les vous-même, faites vous-même votre puzzle. Et Gaïa qui dit, pas évident entre gagner un salaire et faire ce qu'on aime. Croyance. Voilà, c'est une croyance. Il y a plein de façons d'arriver à faire ce qu'on aime tout en gagnant de l'argent et en disant des choses intéressantes et qui, je suis sûre, pourraient être entendues par plein de gens. Il peut y avoir des périodes transitoires, il peut y avoir du tout ou rien. Il y a des gens qui arrivent juste à vivre en voyageant ou qu'est-ce qu'un salaire déjà? Posons-nous cette question. Qu'est-ce que gagner de l'argent? À quel point il faut en gagner? C'est sûr que peut-être si tu veux gagner 10 000 euros par mois en vendant des bijoux, peut-être que c'est compliqué, mais en fait peut-être que vendre des petits bijoux que tu vas faire toi-même, ça te fait tellement kiffer que gagner 1 000 euros par mois, ça peut te suffire parce que peut-être que tu vis dans un 15 mètres carrés et que tu payes 300 euros de loyer, 400, j'en sais rien. Donc en fait à chaque fois, s'il y a quelque chose qui vous bloque, bien souvent c'est vous qui l'érigez, c'est un obstacle que vous érigez, une croyance parce que vous avez peur. Mais c'est ok d'avoir peur, c'est normal. Mais vous pouvez arriver à tout faire. Et gagner un salaire et faire ce que vous faites qui fait votre vie. Et puis après, je dis ça, vous pouvez aussi avoir un job de salarié. Bon, c'est souvent incompatible avec l'hypersensibilité parce qu'il y a donc on a dit plein de conformisme et que l'entrepreneuriat est souvent sympa, mais attention, l'entrepreneuriat a ses revers comme l'hypersensibilité aussi d'ailleurs, hein. Et c'est quand même très stressant et ça ne va pas forcément à tout le monde. Donc, merci Patrick, à jeudi. Bonne soirée. Donc voilà, il y a une réponse à chaque fois, des questions qui en découlent et justement c'est très dur de le faire soi-même, c'est pour ça que le coaching existe et qu'on a des gens qui vous font voir un petit peu les choses de façon différente, des perspectives et qui vous font dépasser ces blocages et qui vous accompagnent dans les premiers pas, peut-être aussi des créations d'entreprise, des choses comme ça. Lara qui dit j'ai commencé à lire les 3 vagues de volontaires, sacré livre. Je ne sais pas si tu connais, non, je ne connais pas, très intéressant, j'ai jamais entendu parler. Bon, je te cache pas que j'ai une petite liste de 8 à 10 livres pour tout l'hiver. En plus, si on nous fait des coupures d'électricité, j'aurai de quoi m'occuper. Là, je suis en train de terminer kilomètre zéro. Il me reste quelques pages, Poc Emily. Et je termine aussi La guérison des 5 blessures. Et j'en ai pas mal à lire, et notamment certains qui m'attendent depuis très longtemps, et j'ai trop hâte. J'essaie de lire un maximum, mais comme vous, ma journée fait 24 heures, hein, je vous rassure. Sachant que je dors 8 heures par nuit, je fais le max pour le reste. Merci Émilie, super live, merci, je dois vous laisser, des bisous à tout le monde. Moi aussi. Alors, as-tu d'autres livres à conseiller? Alors, ouais. J'ai commencé sur une Fabrice Midal, ok. Tes coachings m'intéressent beaucoup. Merci de nous comprendre et t'exprimer. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. J'ai pas besoin de vous dire que c'est en toute sincérité, parce que de toute façon, je ne sais pas être autrement que être sincère. Franchement, ça coûte trop d'énergie de pas être soi-même. Je l'ai longtemps trop été quelqu'un, enfin même pas que je connaissais, donc j'ai plus le temps à perdre de ça. Et j'aime pas lire, dommage qu'il n'y ait pas de film sur ça. Alors si, il y a des films qui vont traiter du développement personnel, mais alors moi j'aimais pas lire, mais en fait j'ai tellement trouvé de savoir dans les livres et des choses qui m'ont fait du bien que finalement j'ai pris le temps qu'il fallait. Des fois, même si tu mets 6 mois pour lire un livre, c'est pas grave, mais ça fait quand même du bien. De rien, je suis heureuse de partager ça avec vous. On se retrouve demain soir aussi, si vous voulez. Demain soir, on a dit quoi? Je vous explique un peu plus comment ça se passe, les coachings, ok? D'autres livres à vous conseiller. Alors, Fabrice Midal, je l'ai pas là, mais j'en ai aucun parce qu'ils sont tous au cabinet, mais c'est pas grave, je vais vous dire des titres comme ça. Je pourrais les marquer dans la légende sous le live qui va être publié. Moi j'ai adoré donc Hélène Ayron, pardon, alors attendez, j'ai hypersensible, c'est tout simplement hypersensible de Hélène Ayron, mieux se comprendre. Hélène, ça s'écrit E-L-A-I-N-E, c'est Elaine Ayron. Aaron. C'est celui où il y a le chapeau comme ça, d'accord, hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Ça c'est un petit peu la base. Pour l'hypersensibilité, alors moi il y en a un autre que j'ai pas aimé donc je vous le donnerai pas. Il y a ces gens qui ont peur d'avoir peur. Et puis alors j'ai beaucoup aimé notamment pour un regard d'homme fort comme un hypersensible.
de Maurice Barthélemy qui raconte sa propre expérience, d'accord? Il n'est pas là dans le descriptif de l'hypersensibilité, mais du coup, plus de sa propre expérience, et en plus masculine, donc c'est intéressant. Et je regarde ma bibliothèque, mais ils sont plus là, mais je sais qu'ils étaient là, donc j'ai une mémoire visuelle. Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux se comprendre pour mieux se connaître. Alors ça, c'est vraiment sur le livre de l'hypersensibilité. Celui de Fabrice Midal, je l'ai plus en tête, donc j'ai pas la couve, je te dirai pas. Voilà, après, donc celui de Fort comme une hypersensible. Et sinon, un peu plus dans la haute potentialité, je pense trop. Moi, c'est celui qui a changé ma vie, de Christelle Petit-Colin. Donc ça peut être intéressant aussi. Après, côté spirituel, oui, je vous dirais les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, d'accord, de Lise Bourbeau. De toute façon, tous les livres de Lise Bourbeau, d'accord. Mais là, alors là, pour le coup, on est quand même dans plus de spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lise Bourbeau et un peu la Bible. Bible. Ouais, ben non, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Mais faut être hyper ouvert d'esprit quand même, hein, Lise Bourbeau. Et après, celui-là, je sais que tout le monde l'aime beaucoup, donc je suis en train de le finir. Kilomètre zéro. Alors là, ça peut être une base de commencer le dev perso par les livres, parce que, en fait, c'est un roman. Et il y a plein de sagesse, il y a plein de choses à apprendre. Alors moi, je ferai un résumé là-dessus, parce que j'ai rien appris. Enfin, j'ai pas appris plus de sagesse, en tout cas, que je ne savais déjà. Ça fait pas de mal, hein, attention, ça fait toujours du bien de relire des basiques. Si un autre basique, un peu, donc 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, les accords Toltec, évidemment. Là, on est sur le B à bas. Suis-je hypersensible? Voilà, pour Fabrice Midal. Ben de rien, je vais essayer de toutes les mettre en descriptif. Voilà, celui-là, du coup, si vous voulez commencer par quelque chose un peu plus romanesque, romancé, ou un peu comme celui de Raphaël Giordano, qui ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, c'est léger, ça se lit au début, il y en a plein comme ça, c'est très connu. Et puis de toute façon, allez vous perdre chez votre libraire au rayon développement personnel. Il y aura certainement un livre qui va vous parler et il n'y a pas d'erreur. Il y a beaucoup de synchronicité dans les livres. Donc, vous voyez, typiquement, j'avais pas prévu de lire celui-là et pourtant, je me suis mis dans le truc. Oui, aussi. Petit guide à l'usage des gens intelligents qui se trouvent pas très doués aussi. Voilà. J'espère que ça vous a beaucoup aidé, beaucoup éclairé sur un peu plus aussi qui je suis, beaucoup sur l'hypersensibilité. Et donc on se retrouve demain, comme on a dit, sur savoir un peu plus sur le coaching et vendredi sur les erreurs quand vous êtes hypersensible. J'ai tout noté, c'est vous qui êtes à j'ai noté déjà les erreurs que vous faites déjà. Ok, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci de m'avoir donné de votre temps aussi, de m'écouter, c'est toujours très très agréable. Mais oui, 20h20, j'arrête pas de voir des heures miroirs, c'est fou, ouais, je sais en ce moment. Donc, du coup, voilà, je vous laisse. Le live sera en replay, d'accord? Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu assister ce soir, il sera en replay. Bon, il est un peu plus long que d'habitude, tant pis. Demain, on essaiera de bien faire 1 heure. Et voilà tout. Voilà, merci. Hein, comme d'habitude, c'est en replay. Merci à tous. Merci Maud. Merci Émilie.